Et c'est le retour de notre linguiste préféré. On ne pensait pas avoir une linguiste préférée un jour. On n'en connaît qu'une. Bon, mais c'est notre préférée quand même. Elle, sa thèse, c'était le mot qui tue, le trait d'esprit dans la comédie humaine de Balzac. Et ça lui va très bien. C'est Laëlia Véron. Merci les amis. Alors, quand on dit parler de la pluie et du beau temps, généralement, ça signifie dire des banalités, vous êtes d'accord ? C'est vu comme un sujet de conversation consensuel parce qu'on a l'impression qu'on est dans le paradigme du fait brut. Il fait beau, il pleut. On peut trouver ça plus ou moins bien, mais on n'y peut rien. Il n'y a pas de responsable. Donc il n'y a pas de désaccord et a fortiori de conflit possible. Ce qui change actuellement dans notre vision du climat, qui ne se réduit pas à la météo bien sûr, c'est que on se dit qu'en réalité, on y peut bien quelque chose, on est bien nageant, et c'est le sens du mot anthropocène. Anthropos, c'est l'humain. L'ère de l'anthropocène, c'est le moment où l'être humain devient un facteur de modification fondamentale de la stabilité des écosystèmes. Le terme a fait débat, mais l'idée importante, c'est que le climat est une variable sur laquelle on agit, même si ce n'est pas chacune et chacun avec les mêmes responsabilités. Or, ce n'est pas trop dans nos habitudes de langage de parler de ces questions de manière responsabilisante. Par exemple, les tournures impersonnelles, il pleut, il fait beau. Ce sont des ils impersonnels, ça ne renvoie à rien du tout, sauf peut-être à Dieu. Ce il n'est pas un vrai sujet, personne n'agit. Peut-être qu'il faudrait remplacer ça par des ils bien personnels et dire Total fait chaud ou Patrick Pouyanné va faire très très chaud cet été. Mais je crois que l'Académie française n'est pas tout à fait prête. Bref, la question qui se pose, qui est importante, c'est ça, quel langage trouver pour convaincre, interpeller, mais aussi impliquer. On a essayé des formules un peu choc comme l'urgence climatique, mais le problème de ces mots isolés, c'est qu'ils peuvent être toujours récupérés et banalisés. On a eu quand même Sarkozy qui a repris tranquillement la notion d'urgence climatique. En même temps, on avait bien Macron qui nous avait écrit un bouquin sur la révolution. Et justement, pour élaborer un discours d'implication, le GIEC tente autre chose, de plus intéressant, me semble-t-il, en ne se plaçant pas seulement au niveau lexical, mais au niveau narratif, avec la notion de scénario. C'est un des premiers mots, d'ailleurs, que vous avez employé. C'est le principe du GIEC, 5 scénarios possibles, plutôt pessimistes ou optimistes. Le scénario, c'est intéressant parce que ça permet d'allier la prévision scientifique et la notion de possible, avec des liens logiques. Si on fait ça, par exemple, si on continue avec une forte émission de gaz à effet de serre, il va se passer ça, réchauffement, augmentation de tant de degrés, conséquences catastrophiques, climatiques, sécheresse, inondations. Mais si en revanche on fait ça, baisser le nombre d'émissions de gaz à effet de serre, on va peut-être s'en sortir, je résume, mais c'est l'idée des scénarios. Et contrairement à la prévision pure et simple, par rapport à laquelle on ne peut rien, le scénario, ça exprime une nécessité conditionnelle. On peut se projeter dans le scénario, certes en tant que victime, ça fait un peu peur, mais aussi en tant qu'acteur. C'est un peu le livre climatique dont vous êtes le héros. Si je ne veux pas qu'il se passe cette conséquence-là, j'ai intérêt à agir sur ce facteur-là. Ça recrée des possibles, ça les connecte à nos actions présentes, donc ça nous implique. Et c'est très important politiquement de rouvrir l'idée de possible. C'est le contraire du célèbre « il n'y a pas d'alternative » de Margaret Thatcher. Cette idée dans la bouche de Thatcher, ça voulait dire « il n'y a pas de plan B au capitalisme mondialisé ». L'idée qu'il n'y a pas d'alternative à la fin du monde, on va tous crever, ça décourage. Dire qu'il y a des scénarios alternatifs, ça redonne une agentivité. Cependant, le scénario du GIEC reste assez abstrait pour le commun des mortels quand on essaie de lire le petit rapport, pour 2 raisons, me semble-t-il. D'une part, parce qu'au niveau scientifique, il parle de phénomènes macro avec des variables très générales et peu nombreuses, l'émission des gaz à effet de serre et puis des programmes d'éducation, de santé, mais aussi parce qu'au niveau narratif, il y a une certaine ambiguïté sur qui sont les personnages clés du scénario. Est-ce que ce sont les États ? Est-ce que ce sont les divers responsables politiques ? Est-ce que ce sont les multinationales ? Est-ce que ce sont les collectifs militants et citoyens ? Qui est vraiment le héros du livre sur le climat ? Le GIEC, d'ailleurs, a l'air d'évoluer sur cette question en élargissant le champ de ses interlocuteurs, en s'adressant, comme dans cette émission, de plus en plus au plus grand nombre, peut-être parce qu'il essaie de jouer sur l'équilibre ou le rapport de force entre celles et ceux qui peuvent et celles et ceux qui veulent. Merci Laëlia. Laëlia Véron. Merci beaucoup Laëlia.